Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo assez chill et assez explicative entre guillemets. Vous avez remarqué que au mois de février et même fin janvier à peu près, il n'y avait pas de vidéo. Voilà. Et voilà, c'est sur ça que je vais revenir particulièrement aujourd'hui, de justement justifier en gros cette absence, de pourquoi d'un coup, bam, plus de vidéos. Alors pour ceux qui suivent mon compte Instagram, j'avais un peu prévenu à l'avance, mais c'est vrai que j'avais pas le temps de faire une vidéo sur YouTube pour justement amorcer cette absence qui n'était absolument pas prévue. Voilà. Donc je vais faire plusieurs étapes dans la vidéo. En premier, je vais vraiment vous expliquer pourquoi cette absence. En deuxième, les changements qu'il va y avoir. Et en dernier, un peu tout ce qui est les projets. Alors voilà, le pourquoi cette absence si soudaine, c'est vraiment des raisons familiales. Voilà, j'ai dû accompagner un proche, voilà, juste pour la fin. Donc voilà, c'était une épreuve quand même assez dure à surmonter justement, à vivre d'ailleurs. Et j'avais pas du tout le moral en tête de faire des vidéos. Voilà, tout simplement. J'ai préféré largement, j'ai arrêté même de travailler, pour vous dire, pendant 2 semaines parce que je voulais être au maximum avec cette personne-là. Une personne qui compte beaucoup pour moi, qui est presque la dernière personne qui me reste très proche. Voilà, et c'était quand même assez compliqué et je n'avais surtout pas le moral. Voilà, vraiment, je n'avais aucun moral et aucune volonté même de faire des vidéos parce que c'était impossible. Voilà, et c'est pour ça que maintenant ça va un petit peu mieux. Et comme on dit, la vie ne s'arrête pas. Il faut continuer, surtout pour les gens qu'on aime. Et c'est pour ça que voilà, je reviens que à partir de ce mois-ci, que ce sera que à partir du mois de mars. Février, je reste encore un peu en pause tout doucement. Mais voilà, c'est là février, il y a une vidéo qui était déjà prête, qui va enfin sortir. C'est juste que j'avais pas non plus le temps de justement mettre une vidéo en ligne. Ça sera l'étoile live sur Assassination Classroom. Voilà, qu'on va parler un peu plus du drama et tout ça. Voilà, mais c'était une vidéo prévue. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de tournage du tout en février parce que c'était impossible. Et même janvier, c'était très compliqué. Je me suis un peu forcée à faire les vidéos de Nadia, le secret bleu et du château dans le ciel parce que j'avais pas de motivation et c'était très compliqué. Mais voilà, à partir de mars, les vidéos vont vraiment revenir à la normale, petit à petit, et j'espère justement qu'elles vous plairont. Et c'est pour ne rien louper, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche, car cette année, on va mettre le paquet. Voilà, cette année, il va y avoir un énorme changement. Et en particulier, il y aura un gros changement à partir du mois de août-septembre. Voilà, parce que en août-septembre, on va changer de décor. Voilà, très clairement, on va changer de décor parce que vous pouvez le voir, mes mangas sont vraiment couchés maintenant. Je n'ai
plus de place du tout. Voilà, je n'ai clairement plus du tout de place. Et je vais devoir aménager ma mangathèque à l'étage, c'est-à-dire au grenier, parce que je n'ai plus de place. Donc vous verrez plus tard, surtout qu'il y aura un meilleur éclairage, parce que ma chambre n'est pas très bien éclairée. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, effectivement, ma mangathèque se trouve dans ma chambre, mais je n'ai clairement plus de place. Ici, il y a 2 étagères, vous voyez qu'elles sont pleines. J'ai 2 étagères identiques là-bas, elles sont pleines à craquer, celles des Pika Edition. Et il y a absolument plus du tout de place. Je suis en train de mettre les Tuyo Eternity et les Noragami en paquet comme ça parce que je n'ai plus de place. One Piece, je n'ai plus de place pour les tomes. Je peux rentrer comme ça en 1, mais c'est tout. Si j'en achète d'autres d'occasion, ils ne retrouveront plus du tout dedans. Pareil pour tout ce qui est One Piece Magazine, je n'ai plus de place. Tout ce qui est Tokyo Ghoul, Tokyo Revenger, je n'ai plus du tout de place. C'est horrible. Voilà. Même tout ce qui est Spice Family, je n'ai plus de place. Sachant qu'il y a des nouvelles maisons d'édition que j'ai maintenant, que vous verrez la prochaine fois en achat manga, donc 2 semaines à peu près. Et voilà, je n'ai absolument plus du tout de place, c'est horrible. Donc voilà, la mangathèque va déménager au grenier. On va vraiment essayer d'installer un petit coin assez sympathique. Surtout que j'ai de la main d'œuvre qui vont beaucoup m'aider. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que c'est assez compliqué. Donc c'est un endroit qui n'a jamais connu le balai depuis que ça a été construit. Donc ça a plus de 60 ans même plus de 60 ans, ça doit faire 80 ans que le grenier n'a pas été touché. Donc voilà, la mangathèque va vraiment changer. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, il y aura des magnifiques posters, pas de posters en papier, ce sera vraiment des vrais posters plastifiés ou en tissu, voilà, avec la petite verdure asiatique et tout. Mais je tease, mais j'en dis pas plus, vous aurez la surprise. Mais je prépare un truc du tonnerre, voilà, ça va être super génial. Autre changement à partir aussi de août-septembre, ce sera la qualité visuelle et audio. Voilà, car actuellement je suis en train de me faire une petite cagnotte. Et voilà, la petite cagnotte, voilà, bon pour le moment, il n'y a pas grand chose. C'est la collection entre guillemets de pièces de 2€. C'est-à-dire toutes les pièces de 2€, je n'en dépense pratiquement jamais. Et je mets tout là-dedans. À savoir que, mine de rien, ça peut apparaître pas beaucoup. Mais je vous garantis que ça monte très vite. Pour la petite anecdote, avec des pièces de 2€, j'ai payé mon téléphone, j'ai payé la télévision, j'ai payé aussi la Switch. Donc voilà, avec des pièces de 2, ça va très vite, sachant qu'en la Switch, j'avais assez pour la payer en 3 mois. Donc franchement, ça va très vite encore une fois. Sachant qu'il n'y a pas que ça, il y aura aussi tout ce qui est les pièces ferraille de 1, 2 et 5 centimes que je foutrai aussi dedans. Donc voilà, avec cet argent, voilà, ça sera la caméra et un micro. Avec le trépied aussi et tout. Aussi des spots et tout. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Il y aura de l'éclairage. Il y aura de la qualité visuelle, de la qualité audio. Voilà, il y aura beaucoup de changements. Autre nouveauté qu'il y aura aussi cette année, ce sera les lunes étoilées. Voilà, c'est un gros projet que je suis en train de faire autour d'une œuvre que j'affectionne énormément. Voilà, il y aura cette année, on va plus parler de Sailor Moon classique. Et tous les ans, je ferai une saison de Sailor Moon, voilà, petit à petit. Autre aussi projet, ce sera une vidéo Fate par an. C'est-à-dire qu'en 2020, pas 2020, c'est-à-dire qu'en 2021, je vous avais présenté Fate Stay Night.
l'affiche se trouve juste ici ou ici, voilà. Et j'avais aussi expliqué comment justement regarder Fate. Et là, on va avoir justement cette année la vidéo sur Fate Zero et l'année prochaine Unlimited Networks, l'année d'encore après 28, etc. etc. Voilà, ce petit truc c'était justement, voilà pourquoi je change ma manga tech justement. C'est parce qu'il y a un chat qui monte dessus et qui fait tomber tout. Et c'est, voilà, donc sachant qu'au-dessus j'ai ma figurine de Nezuko. J'ai pas mal de choses autour d'une peluche, sachant que si le chat fait tomber la peluche, j'ai mon chien qui va l'adorer. Donc c'est, voilà, sachant que j'ai aussi mon jeu de cartes de Heidi, donc plus les trucs en papier et tout, c'est ultra fragile. Voilà pourquoi surtout je démanage cette mangatech. Donc voilà, je vous ai parlé du projet Mangatech, des projets Sailor Moon avec Fate. Je vous ai parlé du projet Cagnotte par rapport à la caméra, le trépied et le micro. Avec Spot s'il y a besoin, mais normalement je pense pas. Il y aura aussi des petites LED au niveau de la Mangatech, mais ça je n'en dis pas plus. Voilà, je prépare vraiment quelque chose de... Voilà, ça va claquer, ce sera un vrai décor de YouTube. Voilà. Clairement, je vais vraiment faire un vrai décor de YouTube où on verra quand même la mangatech derrière. Mais ce sera un décor à double truc car on va parler voilà justement de dernier projet qui est la chaîne secondaire. Voilà. À savoir, j'ai une chaîne secondaire qui n'a pas encore de contenu qui s'appelle Kulea. Le lien est dans la description. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne car il y aura vraiment de gros projets qui sont prévus dessus. Sachant que c'est une chaîne qui sera un peu lifestyle, voilà, où je ferai vraiment des vidéos par rapport justement à mon chat et à mes deux chiens. Parce que la troisième, si elle est motivée à participer, on le fera, mais si elle n'est pas motivée, ce qui est très probable, on la laissera dormir. Voilà, il y aura des trucs par rapport justement à mes animaux qui sont prévus dessus. On aura aussi des vidéos anecdotes. Voilà, si j'ai une copine qui veut participer et tout, on va parler des trucs d'anecdotes par rapport aux écoles et tout ça. Ce sera vraiment une chaîne assez chill. Voilà, mais vraiment chill. Il y aura aussi des vidéos Gacha Life, voilà, qui sont prévues. Sauf que ça va mettre assez de temps parce que c'est des vidéos qui sont assez longues à faire. Et surtout que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Car on va venir à un autre projet que j'ai qui est un manga. Voilà, sachant que ça va faire pratiquement 8 ans que je suis en train de faire un manga. Voilà. Et pour le promouvoir, je vais le faire un peu en gacha life. Voilà. Mais c'est quelque chose qui met beaucoup de temps, sachant que je ne suis pas très douée en gacha life. Donc j'essaie de trouver quelqu'un qui est assez doué là-dedans pour m'aider. Mais voilà. Donc voilà, il y aura ça ce truc de gacha life qui est prévu sur la chaîne secondaire. Et il y aura aussi un autre gros projet, mais pareil, ça met assez de temps parce que c'est assez compliqué, surtout que dernièrement j'étais malade, j'avais plus de voix et c'était un peu compliqué aussi. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de retard là-dessus. C'est que sur la chaîne secondaire, il y aura des covers. Voilà. Il y aura des covers. Je préviens d'avance, je n'ai pas une voix génialissime, hein, franchement. Mais je peux chanter à peu près tout ce que je veux. Ça, en fait, c'est mon prof de musique qui m'a expliqué que j'ai une voix qui s'adapte à tout. Je peux chanter dans le grave, dans l'aigu, dans le médium. Je peux monter très haut dans les aigus, comme je peux descendre très bas dans le grave. Donc voilà, il y a ça qui sera prévu, ça sera des covers. Donc il y aura beaucoup de chansons que j'apprécie énormément, qui seront en cover français. À savoir beaucoup les chansons de Full Moon, parce que voilà, Full Moon,
Je pense que rien que le logo de la chaîne, l'avatar et tout ça, je pense que tout le monde aura compris que c'est mon manga préféré. Donc il y aura des covers par rapport à Full Moon, mais aussi par rapport à Given, Spirit Pact, Peachy Peachy Peach. Je voulais le faire, mais comme j'ai écouté en japonais et en français, les traductions sont assez bonnes, donc je vois pas l'utilité de le faire. Mais voilà, il y aura du Given, il y aura du Full Moon, il y aura du Spirit Pact, il y aura du No Six, il y aura du Moda Ozushi, voilà, une œuvre que j'affectionne énormément. Il y aura avec The Entamed, voilà, il y aura pas mal, et certains peut-être openings que j'apprécie énormément ou qui ont vraiment une vraie signification par rapport à l'œuvre, comme par exemple l'opening 1 de Sailor Moon. Mais voilà, ça sera à peu près ça. Ce sera pas mal de covers, sachant que l'instrumental, ce sera moi qui le ferai. Donc c'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Parce que faudra que j'enregistre le piano, la guitare, la flûte. Voilà, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et surtout en termes de montage et tout ça, parce qu'il faut pas que les instruments soient plus forts l'un que l'autre. Il faut vraiment que ce soit bien dosé et que la voix soit quand même au-dessus par rapport justement à la musique. Donc ça sera quand même quelque chose d'assez compliqué à faire et tout, surtout en étant seule. Donc voilà, c'est quelque chose voilà, qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a beaucoup de chansons que j'adore énormément, qui ne sont malheureusement pas assez connues ou que les gens ne connaissent pas réellement la signification de ces chansons. Je pense beaucoup à celles dans Given, qui sont vraiment magnifiques, surtout en termes de paroles, qui sont juste excellentes, mais que malheureusement certains ne connaissent pas la traduction française, enfin du moins la vraie traduction française. Donc voilà, c'est des chansons que j'ai déjà traduites, voilà, je les ai déjà traduites et tout en français, ça m'a pris pas mal de temps, et c'est vraiment un truc qui justement me tient beaucoup à cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop ennuyé, voilà. Pour tout ce qui est FAQ, parce qu'on m'a envoyé des messages au niveau de Instagram et TikTok, tout ce qui sera FAQ, ce sera que quand il y aura 50 abonnés. Voilà. Voilà, je ne ferai des FAQ que quand il y aura 50 abonnés. S'il n'y a pas 50 abonnés, je ne ferai pas de FAQ. Voilà, l'argument pour que vous vous abonnez à la chaîne, comme ça c'est fait. Et voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que justement c'était une vidéo que j'ai eu quand même assez de mal à faire, je vous l'avoue. Parce que certains événements qui ont surgi il n'y a pas très longtemps, surtout que à l'heure où je fais cette vidéo, il s'est écoulé justement qu'une semaine depuis l'enterrement. Donc c'est assez compliqué, surtout qu'en ce moment j'ai beaucoup de papiers à remplir à droite à gauche, que ce soit au niveau des banques, des notaires et tout ça. Donc ouais, c'est assez compliqué, surtout que heureusement que c'est vacances scolaires parce que sinon même si je travaille, là où je travaille, voilà, j'en ai pas plus non plus pour pas que vous sachiez tout, mais là où je travaille c'est avec un public d'enfants et c'est vrai que pendant les vacances on n'a pas les enfants, donc c'est vrai que la charge de travail n'est plus là, donc c'est vrai que ça me permet de souffler, surtout que quand on les a c'est pour des sorties, donc franchement, c'est quelque chose que ça m'arrange un peu de pouvoir justement décompresser, de pouvoir embaucher avec les vacances. Ça aide beaucoup pour revenir un peu à une vie entre guillemets normale, ce qui est quand même assez compliqué, je dois l'avouer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurais pas été un peu trop chiante entre guillemets. Mais c'est vrai que c'était une vidéo très dure à tourner, voilà. Très dure à tourner, surtout que j'essayais de pas pleurer, entre guillemets. J'essayais vraiment de pas pleurer pendant la vidéo parce que sinon ça aurait été un peu horrible. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez le pouce bleu, un petit commentaire pour me faire plaisir et l'abonnement. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Koléa de Planète Manga. Jana.
love you.